La première expérience, effectivement, elle a été juste après un coup de fil du Centre culturel français de Bujumbura, me demandant si on pouvait intervenir au Burundi. Évidemment, j'ai répondu immédiatement oui. Ça, c'était en 98-99, tu vois, il y a 25 ans. Surtout que sous les sites du ministère des Relations étrangères, c'était très, très dangereux. On a négocié pendant plusieurs mois, il y a eu plusieurs rencontres, des informations qui sont arrivées. Et finalement, un jour, avec Joe Anderson, qui est ce comédien anglais qui travaille depuis longtemps avec nous, et à l'époque, c'était pas longtemps, on débarque à Bujumbura. Et on découvre ces pays qui... Je suis tombé amoureux tout de suite parce que il y a la même terre du Brésil, la terre rouge du Brésil. Nous avons pris contact avec une vingtaine de ce qu'on peut appeler des acteurs de la société civile burundaise, des gens qui travaillaient sur de projets différents les uns des autres, certains pour des ONG qui étaient déjà installés là-bas. Il faut dire que quand nous sommes arrivés, c'était le début du démarrage des activités culturelles au Burundi. Après, c'est ce qu'ils appellent les événements de 1994, où 100 000 personnes sont mortes et tout était paralysé. Donc les centres culturels français faisaient un travail d'approche avec la culture du monde là-bas. Et c'est là que nous avons donc commencé à travailler avec cette vingtaine de personnes, hommes et femmes, qui ont été très accueillants, mais ils ne savaient absolument rien de ce qu'était notre travail. Donc ça a commencé pour un petit peu expliquer qu'on n'était pas là pour diriger une pièce de théâtre, bien au contraire, on était là pour soutenir leur propre capacité de création de pièces de théâtre conflictuelles qui puissent provoquer la discussion et le théâtre forum. Il y a un an, à peu près, un peu plus d'un an maintenant, quelqu'un téléphone ici, on me passe, il dit « Oui, tu ne te souviens pas de moi, mais moi je me souviens très bien de toi. Je faisais partie de ces gens qui étaient appelés les enfants des rues, qui ont fait un stage avec toi. Pendant ces stages, j'ai compris que j'étais un citoyen à part entière, que je n'étais pas qu'un enfant des rues. Qu'enfant des rues, c'était un titre que me donnait provisoire. Et adulte, je me suis associé à une ONG qui travaille sur la réinsertion des enfants qui sont en situation de rue. Et j'aimerais beaucoup que tu puisses refaire ces stages avec nous pour relancer l'activité Théâtre Forum. Ce gamin en question, Venceslas, a grandi et devenu, en découvrant qu'il avait une place dans la société, c'est très flatteur. Or, il me demandait d'aller au Burundi à un moment précis où je ne pouvais pas du tout. J'étais déjà pratiquement à la porte de l'avion en partant pour le Liban. J'ai eu l'idée de proposer que Benoît et Léo, deux de nos comédiens, puissent être nos représentants là-bas. Aller au Burundi en 2022, c'était une grande première pour Léo Frati et moi. On a répondu à une invitation qui a été faite par Venceslas Nyabend. Donc c'est une histoire absolument incroyable parce qu'elle crée une boucle. Et alors je ne sais pas quelle est la part du travail que Rui a fait qui a permis à cet enfant des rues de se dire je vais me prendre en main, mais il y a certainement une petite graine qui a été plantée et qui a éclos. Donc ça, c'était très émouvant de voir que les jeunes, quand on est arrivé la première fois au centre de Kanyosha, qui est donc le quartier où on a travaillé principalement, qui, il faut savoir, est le quartier le plus populaire, le plus pauvre de Bujumbura, les jeunes, quand on est arrivé, étaient en train de jouer à des jeux du théâtre de l'opprimé, de l'arsenal des jeux, des techniques qui
qui ont été créés par Augusto Boal et que moi j'ai appris avec Boal, avec Rui Fratti. Évidemment, ces jeux, ils avaient une particularité, c'est qu'ils avaient été avec le temps et avec la langue et avec le climat et avec le corps de là-bas, la manière de s'exprimer, ils avaient évolué. Quand on est dans cette volonté de non seulement partager avec l'autre tes connaissances, comme de recevoir de l'autre des informations qui puissent élargir ta forme d'agir, le Burundi tout de suite nous a replongé dans la nécessité d'utiliser son corps pour faire du théâtre. Mais ça a été bouleversant de voir qu'il se prêtait au jeu de manière très ludique, parce que justement pour se prémunir d'être submergé par les émotions, avec Léo, on a toujours entretenu une atmosphère de jeu. Il fallait que ce soit ludique pour que les enfants puissent se sentir suffisamment en confiance, créer cet espace refuge, un espace spatial, un espace temporel refuge entre nous, pour se dire vous avez la parole, si vous avez des choses à dire sur les thématiques qu'on a envisagées ensemble, dites-les. Si vous voulez exprimer par votre corps et ne rien dire, faites-le, l'espace est prévu pour ça. Et on a eu des résultats impressionnants. Je vais essayer simplement reprendre la pensée de quelqu'un qui nous a marqué énormément. C'est une femme avec laquelle on a travaillé là-bas et qui est venue ici, Donna Mabonge, qui elle était réfugiée congolaise au Burundi et qui vivait dans un centre tenu par l'Église. Donna dit, ils nous ont aidés à nous aider nous-mêmes. À partir du moment où les gens comprennent que c'est un travail collectif, on a une méthode qu'on va appliquer, mais que cette méthode, sans leurs histoires, elle n'existe pas. Sans leur manière de vouloir travailler, de pouvoir travailler, elle n'existe pas. Je pense que ça apporte cette humilité qui est importante et qui permet de ne pas être dans ce rapport de dominant-dominé comme on pourrait craindre, quoi. Pour tout dire, on a respecté ça dès le départ, c'est-à-dire qu'il a une façon de ritualiser l'accueil des enfants chaque jour dans le centre à Kanyosha qui est incroyable, parce que tu te retrouves en fonction des jours 50, 70, 100 gamins qui arrivent à 10h du matin et au son des tambours, au son de sa voix à lui, tout s'organise. Bam, 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 bam. Avec les gamins qui ont un sourire jusqu'aux oreilles et qui sont ensemble. Dans le cadre du festival Migration 2023, pour justement évoquer notre relation de travail profonde, ce qui nous a profondément émus, qu'on n'arrivait pas forcément à mettre par écrit, mais il fallait que ça s'exprime dans un cadre spectaculaire. Et avec Léo, on a pondu un spectacle qui parle de ça. On a toute une partie dans ce spectacle qu'on a appelé Anecdote, pour justement confronter le public français à cette idée, c'est quoi un homme blanc qui arrive dans un pays tel que le Burundi. Parce qu'on avait en tête une chose, et que Rui nous a répété plusieurs fois avant de partir: attention à ne pas tomber dans le piège de ce qu'on appelait le néocolonialisme. On a rencontré des gens, on a vécu des choses très fortes, mais sans pour autant avoir un schéma global de ce pays. Et ça nous a permis aussi, nous, de chercher, se documenter un peu, aller voir, comprendre pourquoi, et à travers des textes, à travers des discussions avec des gens sur place, on a appelé, trouver un moyen de créer un spectacle. Et puis nous est venue cette idée tout simplement d'avoir une discussion téléphonique avec lui, essayer de donner la parole à West, comme on l'appelle,
Venceslas Nyabenda. Les gens s'amusent beaucoup, il y a beaucoup de spectacles qui se font, et nous aussi, nous sommes d'accompagner les jeunes, les enfants et jeunes en situation de vulnérabilité. On fait aussi des shows là où on travaille dans les espaces sécurisés, c'est-à-dire les espaces avec les enfants qui sont dans la communauté, et on fait des activités